On a beau avoir de l'expérience de canot, c'est assez peu conventionnel ici. Puis on voit que la première fois était un peu rough, après ça c'est devenu plus smooth. On prend de l'expérience en descendant la rivière romaine. On va l'approcher plus proche, 2 personnes qui me tiennent, et on va le laisser glisser tranquillement. Je vais retenir un peu au début, moi. J'ai le deuxième place. Bien que C'est bon. Seul, c'est bon. Nicolas ne part jamais sans sa grille de barbecue. je me suis pété un genou, quoi. Toi, c'est quand tu as essayé de ramasser un canot qui avait été mal monté sur la roche? Non, ça s'est bien passé. Ah, ok. Ça serait si facile Ouais. d'avoir un sentier qui aurait parti du début jusqu'à la fin. Ouais. Qu'on aurait pu passer cette section-là en Je- 20 minutes. C'est ça, il n'y a Mais jamais là- personne qui l'a fait. Il n'y a jamais personne qui l'a fait. Fait que Ouais. pas un bout de ces roches, un bout dans le bois, un bout dans l'eau, un bout de ces roches. Après quoi, Ouais. 4 heures, 4-5 heures? La dose de fret. Je suis en dehors de ma zone de confort, là. Mais, comme dirait mon père, si tu sors pas de ta zone de confort, tu fais pas grand-chose. Ben, on a trouvé une trail qui est plein d'arbres couchés comme ça. Pas long, peut-être 150 mètres au total. Fait que là, on avait le choix entre deux mauvaises options. La trail dans le bois pas facile ou il y a une autre façon de partager sur les roches, mais c'est un peu comme notre journée d'hier et d'avant-hier. Des grosses roches super glissantes à cause qu'il y a mouillé. Fait qu'on vient probablement de décider d'aller plus sur les roches. On va faire ça tranquillement.
S'il faut, on fera des petits bouts à 4 pattes. Puis on va finir par s'en rendre. Parce que ok. Nous sommes au kilomètre 175 à peu près par rapport à l'embouchure dans le réservoir, futur réservoir de Romaine 3. Donc derrière moi des super falaises, des tripeux d'escalade si c'est de la bonne roche, pas cassante. Que je crois bien que le bouclier canadien c'est ça. Puis de l'autre bord, ben, c'est un super brûlis. Vraiment avec toutes les roches dégarnies. Il doit y avoir du bleuet là-dedans. La prévisibilité est de l'ordre du 15 minutes. Fait qu'on sort les panneaux solaires, on range les panneaux solaires. Parce qu'il fait soleil, 5 minutes après, il pleut. Puis là, on pense qu'il va refaire soleil, on pense qu'il y a un trou dans un nuage qui va passer direct à la bonne place, mais le vent il a changé de 90 degrés. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Vive l'énergie solaire. Delicious vegetable soup. I already added a whole bunch. Yeah. Ben là, je suis en train de réparer. Je suis en train de réparer mon soulier, un de mes deux souliers d'eau, parce que j'ai des souliers pour l'eau puis des souliers secs. Puis là, ce soulier-là est en train de se déchirer là, ici, là, le long de la couture. Fait que. Ben là, c'est le fun parce que la moustiquaire de la tente est complètement ouverte. Il n'y a pas vraiment de moustiques qui rentrent, de mouches noires. J'en vois même pas. Je vois des restants. Là. Mais on peut voir qu'il y a des traces un peu partout. Là. En fait, c'est surtout en haut complètement ici là, qu'il y a vraiment. C'est pas un cimetière, là, mais c'est. Il y a eu des. Je pense qu'il y a eu des combats violents. Alors, jour 33, jour de repos aujourd'hui. Fait que hier, on est arrivé par ici, un peu plus loin. Là. On a fait une quinzaine de kilomètres, chaque à chaque, kilomètre 170, 165, 160. On est arrivé à une chute qu'on a partagée, puis on est campé là, juste après la chute sur une belle beach. Puis on campe ici ce soir aussi, vu que c'est un day off, un congé. Puis là, on regarde ça, ça a l'air tout relax, puis ça l'était, c'était de l'eau calme avec des belles parois. Là. Mais... Qu'est-ce qu'il y a le lendemain? Là, il y a une série de... c'est un peu... ça donne le vertige quand tu regardes ça. Là. Chute de 300 mètres, R1 de 50 mètres, R1 de 50 mètres, R2-3 de 330 mètres,
R4 225 mètres, cordelle à gauche. R5 400 mètres, portage à gauche. R2 400 mètres, chute de 700 mètres, portage à gauche difficile. C'est la première fois qu'on voit difficile marqué sur la carte, puis pourtant... Ah, j'ai oublié un R4 entre le R2 puis la chute. Je suis pas rendu loin. R3 400 mètres, passage à droite. R2 200 mètres, R4 350 mètres. Un petit peu d'eau calme pendant 400 mètres. R2 3 250 mètres, R4 250 mètres, en tout cas. R6, ça tu vois jamais ça, R6, en tout cas, hâte de voir ça, 400 mètres. R3 350, R4, R3, R4, 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 R1, R3, R1. Fait que toute cette section-là qui représente à peu près, 15 km, ça va nous prendre 3 jours à faire ça, alors que hier, on en a fait en une journée la même distance. C'est quand même assez... Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Ça va très bien, ça va très bien. On est sous la pluie, mais ça va bien. En fait, actuellement, on est juste après un lac de 12 km qui est emburaillé de falaises, un peu comme le fjord du Saguenay. Nous sommes maintenant à 158 km de l'embouchure, soit presque à l'emplacement précis où se trouvait le barrage Romaine 3 d'une puissance de 395 MW, qui serait soit un ajout d'environ 1% de plus pour le Québec.